théâtre sera vraiment inclusif le jour, par exemple, un sourd pourra venir assister à un spectacle de musique ou qu'une personne aveugle peut assister à un spectacle de danse. Un théâtre devrait être ouvert presque, si on revient au théâtre antique, devrait par essence être ouvert à tous. Parce que c'était le lieu de la démocratie, le théâtre antique. Donc on jouait les pièces de théâtre en même temps qu'on votait. Puis c'était même, à l'époque, à Olympie, il y avait les épreuves de théâtre. Donc c'était le lieu même de la vie. Donc c'est vraiment, s'il y a un lieu qui est supposé être inclusif normalement, ça devrait être le théâtre. Et puis pour l'instant, le volume est au plus bas. Donc il peut l'augmenter. Donc il faut même l'augmenter au début, sinon il... À la Comédie, on a commencé à parler d'inclusion, je dirais petit à petit finalement, puisque c'est comme dans la société, les choses ont évolué petit à petit. Justement, on ne parlait pas d'inclusion, on ne parlait pas de médiation il y a une dizaine d'années. C'est quelque chose qui s'est construit petit à petit. La création du comité d'experts à la Comédie est assez récente. L'idée était de pouvoir travailler vraiment en relation étroite avec des personnes concernées pour ne pas faire pour eux, pour ne pas penser pour eux, mais vraiment co-construire avec eux. Il y a aussi beaucoup de travail en commun où en fait on se nourrit les uns les autres sur comment adapter les spectacles, comment mettre en place toute une série de politiques inclusives. Je pense notamment au niveau de l'accueil, voilà, on collabore ensemble, c'est pas non plus chacun dans son coin. À la Comédie, déjà en 2011, on avait fait traduire un spectacle en langue des signes. Donc il y avait quand même déjà cette volonté d'ouverture et de donner la possibilité à un public a priori empêché d'accéder et au théâtre et au médium théâtre. Voilà. Un audiodescripteur, c'est quelqu'un qui va traduire par des mots, par la voix, tout ce qui n'est pas préhensible pour un spectateur malvoyant ou aveugle, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du subtil qui se passe sur le plateau entre les comédiens pour la description de théâtre ou pour une œuvre d'art, s'il faut décrire une œuvre d'art, c'est une forme de traduction en fait de l'esthétique et de la dramaturgie. Parce qu'on est ensemble, probablement. La Comédie, elle montre les exemples parce que, d'une part, ils nous intègrent dans les projets. Ils invitent Cap Loisirs à venir voir des comédies aussi. Et puis, on peut aussi faire des projets avec eux pour ce genre de choses comme la Saint-Valentin et autres. Alors pour moi, le plus beau moment, ce serait le bal de la Saint-Valentin, justement parce qu'il était à la fois construit et l'aboutissement de nombreux ateliers, et en même temps, il était très festif. Donc c'était un moment vraiment humain, très beau. Mon ambition, ce serait qu'on ne parle plus d'accessibilité, qu'on ne parle plus d'inclusion. En fait, l'objectif, ce serait d'arriver à développer les choses de façon à ce qu'elles soient normales d'elles-mêmes, que ce soit fluide et que ce ne soit plus un sujet. C'est au-delà de la responsabilité. C'est-à-dire que voilà, il faut que je mène ce combat pour qu'on puisse tous aller au théâtre, pour qu'un théâtre différent soit possible.